Bon alors vous êtes plutôt filtre L-Enhance ou filtre L-Extrême? Lequel est le meilleur? Ah, je dirais que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors enfin une petite soirée à peu près dégagée, même si je vois quelques nuages qui arrivent dans le coin là-bas. J'espère que ça va pas me déranger pour faire ce petit test, car aujourd'hui je vais tester donc le filtre Optolong L-Enhance et le filtre Optolong L-Extrême pour voir vraiment la différence, si la différence de tarif vaut le coup. Le L-Extrême est beaucoup plus restrictif que le L-Enhance. Alors j'ai eu la chance pour faire ce petit test d'avoir un Canon EOS 6D Mark I qui m'a été prêté par Gaëtan d'IR Photomax, qui fait lui des appareils photo numériques défiltrés. Voilà, il défiltre les appareils photo, c'est où vous lui envoyez votre appareil, il va le défiltrer, ou alors il vend directement sur son site donc des appareils photo défiltrés. Alors je vous mets en lien dans la description de cette vidéo le site internet de Gaëtan, et ça vous permettra donc de voir les différents types d'appareils qu'il propose et les services qu'il propose, parce que pour l'astrophotographie, il faut pas se le cacher, il faut utiliser ou une caméra CCD ou CMOS dédiée, ou alors un appareil photo numérique défiltré. La différence est quand même notable. Associé à ce Canon 6D, je vais utiliser dans ce setup pour ce test une petite lunette de 61 mm ouvert à 4,5. C'est bien entendu la 61 EDPH, la fameuse lunette que j'ai beaucoup parlé. Alors vous pouvez voir que j'ai laissé le RoboFocus, mais je l'ai déconnecté. Je vais faire la mise au point en manuel un petit peu à l'ancienne. Concernant l'autoguidage, je vais utiliser un chercheur tout simplement 50 mm que j'avais sur mon Newton. J'ai installé un petit adaptateur hélicoïdal et qui me permet donc d'installer ma petite caméra. Donc c'est la Lodestar que vous avez sûrement déjà vu aussi, qui est au coulant 3175 et qui me permet donc de l'adapter directement au chercheur et de faire la mise au point avec ce fameux adaptateur hélicoïdal qui est quand même très pratique. Donc de mémoire, ce chercheur a une focale d'environ 100-120 mm, peut-être un tout petit peu plus, je suis pas sûr. Mais ça suffit largement pour faire du guidage avec une petite lunette comme ça de 274 mm de focale. En plus, il faut savoir qu'un petit chercheur de 50 mm, vous pouvez autoguider des focales jusqu'à 800 mm très largement. Et encore plus si vous avez une petite caméra d'autoguidage qui aurait des petits pixels. Ensuite, pour alimenter l'appareil photo numérique, j'utilise un petit coupleur de chez Pegasus qui est très pratique. Ça me permet de l'alimenter en 12 volts et la majeure partie du matériel en astrophotographie est alimenté en 12 volts, donc vous pouvez facilement par exemple le brancher avec ce coupleur sur l'ASIR, par exemple si vous utilisez un système ZWO, ou alors tout simplement comme moi ici un hub iTech Astro qui me permet donc d'alimenter beaucoup de choses, entre autres donc les différents équipements ainsi que les résistances chauffantes, mais aussi la connexion des ports USB et pas mal de petites choses encore. Ça aussi j'en ai déjà parlé sur la chaîne, vous pouvez retrouver des anciennes vidéos qui parlent de ça. C'est un petit peu l'ancienne version qu'on peut retrouver aussi chez Pegasus, que j'aime beaucoup maintenant. iTech Astro n'est pas très répandu en France et en Europe, donc je vous conseille, si vous cherchez un petit hub comme ça, de passer chez Pegasus. Ils ont des excellents appareils. La monture, bien entendu, c'est la monture EQ6 qui est branchée en USB, donc toujours sur ce hub, ce qui me permet d'avoir en fait un seul port USB qui va jusqu'à l'ordinateur. C'est quand même très pratique. Et la monture sera pilotée via les drivers Ascom EQ Mode et avec le logiciel Prism. Bien entendu, avec un petit Canon comme ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un logiciel aussi poussé. Voilà, vous pouvez directement lancer avec un intervallomètre vos pauses. Par contre, il faudra bien penser que si vous utilisez un filtre restrictif comme le L-Enhance ou le L-Extreme, il faudra faire des pauses longues. Alors pour ce test, moi je pense que je vais partir sur des pauses de 180 secondes, donc avec le Canon. Et si vous pouvez monter jusqu'à 300 secondes, voilà, faut pas hésiter. Voilà, sur des ouvertures à 4-5 et avec des filtres restrictifs, comme ça, vous éviterez quand même beaucoup de la pollution lumineuse. Rien ne vous empêche de faire des pauses beaucoup plus longues. Moi j'ai décidé de faire des pauses de 180 secondes sur cette session, tout simplement parce que j'ai qu'une petite soirée là ce soir de disponible. Si elle est entière, je vais pouvoir faire un petit peu de pause, mais pour assurer le coup, je vais au moins assurer 30 minutes de pause sur chaque filtre pour avoir quelque chose en fait pour faire cette vidéo. Si je vois que la soirée reste correcte, je continuerai et j'essaierai de faire des pauses un peu plus longues. Donc de toute façon vous aurez le résultat tout à l'heure, et dans la suite de cette vidéo je vous donnerai un petit peu les caractéristiques que j'ai fait. On va revenir un petit peu sur la technique des appareils photo numériques. Qui dit appareil photo numérique dit pas de refroidissement du capteur, et qui dit pas de refroidissement du capteur dit session de dark et session de offset.
Les flats, je les ai faits sur un seul filtre, j'ai pas envie de m'embêter pour cette vidéo. Voilà, je vais utiliser les flats du filtre L-Extreme que j'ai installé dans la lunette, parce que je n'ai pas de tiroir fil, je l'ai installé directement à l'intérieur du correcteur. Il y a un petit filetage, c'est pas si facile à l'installer d'ailleurs, mais voilà, donc je l'ai installé directement dedans. Donc ces flats, je vais les utiliser sur les deux photos. Voilà, ça devrait enlever le vignettage. S'il y a une poussière ou quoi sur l'un des filtres, et ben écoutez, tant pis, c'est pas grave. Le but n'est pas de faire une photo parfaite, le but est de vous présenter la différence entre tel et tel filtre. Alors pareil pour le back focus, j'ai installé une back M48 sur l'appareil photo numérique qui me donne théoriquement un back focus à 55 mm. Le correcteur ici est donné aussi pour un back focus de 55 mm. Cependant, je sais pertinemment que le back focus est un petit peu plus long sur ce correcteur, mais je me suis pas embêté à aller chercher la petite bête. Je vais rester sur ce back focus et je pense, j'ai pas encore essayé, mais que mes étoiles dans les coins ils vont être étirées. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le but de ces vidéos. Donc allez, c'est parti, je vais lancer ma session pour ce soir et j'espère revenir tout de suite avec un résultat. Bon voilà, ça fait déjà plusieurs jours que j'attends de pouvoir tourner ce petit bout de vidéo sur l'ordinateur, plusieurs jours même je dirais, un bon 2 semaines, on va peut-être réussir à y arriver. Bref, donc voici comment j'ai procédé. On va d'abord voir des brutes, donc des brutes couleurs. Après je vais vous montrer un petit peu, parce qu'on arrive peut-être mieux à voir certaines choses sur des versions de luminance. Donc en fait on va retirer la luminance que j'ai déjà fait, donc des couleurs brutes RVB, et ensuite je vais vous montrer donc sur un traitement strictement basique et strictement le même sur les deux images, voilà la différence entre un filtre L-Enhance et L-Extreme. Donc on va voir qu'il y a surtout un point qui est très intéressant, c'est la finesse des étoiles. Allez, on va commencer par observer une brute couleur. Voilà, donc à gauche ici on a le L-Enhance et à droite ici on a le L-Extreme. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même quelque chose qui nous choque tout de suite, qu'on voit tout de suite, c'est le nombre d'étoiles. Voilà, le L-Extreme lui va beaucoup plus contenir les étoiles du fait qu'il est beaucoup plus restrictif que le L-Enhance. Et on va tout de suite avoir quelque chose qui est beaucoup plus facile à traiter, beaucoup plus joli en termes de rendu sur la fin sans même toucher aux étoiles. C'est ce que j'ai remarqué moi en lui faisant le traitement. Donc on va quand même observer le fond du ciel. Donc on peut voir que le fond du ciel il paraît quand même moins granuleux ici. On va essayer d'aller sur le même endroit. Voilà, on va mettre le même cadre. On voit vraiment ça nous frappe aux yeux, on voit quand même que les étoiles sont beaucoup plus fines sur le L-Extreme, donc c'est vraiment top. On peut remarquer aussi ici, alors c'est les mêmes temps de pause, j'ai fait strictement les mêmes images au même temps de pause, ce sont des temps de pause de 180 secondes à 1600 ISO, je crois que c'est 1600 ISO que j'ai utilisé. Et du coup on peut voir ici des petites nébulosités qu'on va beaucoup moins voir sur le L-Enhance. Donc on va essayer de voir peut-être de ce côté là. On va tout de suite remarquer que les petites zones bleutées qui sont ici, donc on repère un petit peu moins sur le L-Enhance, et bien sont beaucoup plus présentes sur le L-Extreme, tout simplement parce que le L-Extreme est plus restrictif et il va détacher beaucoup mieux le O3 du fond du ciel. Et ça se voit sur les courbes ici, donc là on a le L-Enhance et là on a le L-Extreme. Alors sur les courbes de transmission du filtre donc L-Enhance et L-Extreme, donc L-Enhance à gauche, L-Extreme à droite, donc on voit autour de l'O3 que la restriction autour de l'O3 du L-Extreme est beaucoup plus serrée. Donc on est sur du 7 nanomètres, alors qu'ici donc la courbe est beaucoup moins serrée autour de l'O3, on va même prendre un petit peu de H-bêta. Du coup le O3 il va obligatoirement, la courbe nous le dit au final, le O3 va beaucoup mieux ressortir avec le filtre L-Extreme. Donc c'est ça qui va nous donner ce côté un petit peu plus bleuté des nébuleuses où il y a beaucoup de oxygène 3 par rapport à un L-Enhance. Et je dirais que c'est là où est la grosse différence de prix du filtre. Ça et entre autres du coup aussi la finesse des étoiles. Parce que côté H-alpha, voilà, on a à peu près la même courbe de restriction. On va fermer ça. Donc si on se balade un petit peu plus, si on vient par ici,
Là, ce sont des brunes non traitées, on a juste recalé un peu les couches couleurs pour avoir des teintes cohérentes. Donc côté teinte, ici on va voir que le L extrême, on va avoir une teinte déjà beaucoup plus bleutée que le L énance, et qui va même ressortir un petit peu mieux. Hein. Et dans cette zone, on voit vraiment aussi, voilà, toutes les petites zones bleutées ici, là. Là, ça ressort un petit peu moins et c'est en vert. Alors, je dirais que pour faire un test cohérent sur ce filtre, il faudrait peut-être prendre une focale plus grande, comme avec un Newton à f4. Je vous montrerai un exemple de Visible Dark. Bon, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne. C'est bon, c'est en anglais, faut parler pas en anglais, mais j'ai repris un petit peu 2 exemples à lui, donc je vous mettrai quand même sa chaîne en description. Vous pouvez aller voir, il fait beaucoup de choses sur PixInsight et il a fait exactement le même test qu'ici. Et bon, je trouve que ces photos sont un peu plus probantes. Hein. Ici, on est sur du très grand champ. C'est pas forcément facile de voir la différence, mais on va le voir après sur une image traitée, on verra un petit peu mieux la différence. Voilà. Après, quand on va prendre les versions de ces images de luminance, moi j'aime bien parce qu'on voit, on va voir un petit peu plus de contraste. Voilà, on peut voir que vu que le fond du ciel est quand même bien mieux maîtrisé, qu'on va voir un petit peu plus de contraste. Alors c'est pareil, franchement, c'est pas très flagrant sur du très grand champ comme ça. Après, on voit aussi que le L extrême, il mange un petit peu plus de lumière. Donc on voit que la nébuleuse ici, elle est un petit peu plus renforcée, on va dire, que ici. Après, c'est clair et net. Si moi je devais vous donner un filtre à acheter, si vous êtes obligé de faire des pauses relativement courtes, faut dire que là on est déjà sur des pauses courtes, 180 secondes c'est déjà des pauses courtes pour des filtres restrictifs. Il faut faire du 300 secondes voire du 600 secondes, et bien vous aurez des meilleurs résultats avec des temps de pause un petit peu plus faibles avec un L énance qu'avec un L extrême. Clairement le L extrême il va être fait pour de l'autoguidage. Si vous ne faites pas d'autoguidage, déjà qu'avec le L énance ça va pas être compliqué, mais ça servira peut-être à rien d'aller vers le L extrême. Donc vraiment, si j'avais un conseil à vous donner, ce sont des filtres vraiment, et surtout le L extrême, pour faire des temps de pause vraiment très longs. Hein, 300, 600 secondes, 900 secondes, vous n'aurez aucun problème à faire des 900 secondes avec un filtre L extrême. Donc on va voir maintenant la différence entre les deux filtres avec un traitement. Donc, bon, j'ai eu quelques petites péripéties quand même. Mon petit hub USB, il est tombé de la monture, il s'est décroché de son scratch. Ça a tiré un peu le câble USB. Et après toute la soirée, j'ai eu que des déconnexions. Je devais aller reconnecter tout ça. Et du coup, ben, je n'ai que ce ne sont que des photos que d'une demi-heure de temps de pause chacune. Donc voilà, mais bon, on voit quand même la différence. Et là, si on prend le champ complet, ben, on voit direct la différence au niveau des étoiles, quoi. Hein. Franchement, c'est clair et net que le L extrême est au-dessus au niveau des étoiles. Voilà. Et on va essayer d'aller sur le même champ. On voit aussi qu'au niveau du bleu, voilà, du O3, vraiment, on a quelque chose. Là, c'est assez flagrant sur cette image. Le O3, il ressort beaucoup plus que sur le L énance. Voilà. Et c'est là toute la force du L extrême, c'est qu'on va avoir des contrastes beaucoup plus élevés dans le O3. Et on va avoir des couleurs vraiment aussi un petit peu plus rougeâtres. Voilà, c'est pas tout à fait le même rouge dans le L extrême. Après, c'est au goût de chacun. Il y en a qui préféreront peut-être la teinte que propose le L énance. Mais le L extrême, quand même, voilà. Et là, attention, soyons clairs. Hein. Le processus de traitement, il est strictement le même. J'ai même fait en sorte d'avoir un histogramme équivalent sur les deux. Voilà, là donc vous avez l'historique du traitement. Voilà, normalement c'est à peu près le même, c'est le même sur le L énance. Voilà, L énance, L extrême. Et je n'ai pas rehaussé les couleurs. Voilà, je n'ai pas fait de saturation de couleurs. J'ai fait des calibrations de couleurs, et mais c'est tout. Voilà, le processus est strictement le même. Donc en fait, on a vraiment le même traitement sur les deux, et on voit quand même que la différence au niveau de l'O3 est quand même assez flagrante. Hein. Franchement, il n'y a pas photo que le L extrême est au-dessus. Hein. Forcément, il est plus cher, et on voit même ici tous les détails
les détails des petites nébulosités en comparaison au fond du ciel, ils sont quand même bien plus présents sur le L extrême. Mais après, ça c'est tout à fait logique, hein. La courbe nous le dit, le filtre il est fait pour ça. Donc voilà, après c'est à vous de faire la part des choses. Si vous êtes capable de faire de l'autoguidage avec ce filtre et que vous avez les moyens de mettre 100 € dans le filtre, ah ben, franchement vous aurez des résultats exceptionnels avec le L extrême. Moi je suis pas très traitement avec des images directement couleur. Moi j'aime bien faire du LRVB, du SHO avec une caméra monochrome. Et ça fait longtemps que j'avais pas pris plaisir à traiter une image. Et franchement le L extrême il m'a beaucoup plu parce que le traitement il est facile. Et on a un résultat vraiment très bon, hein. Franchement je suis vraiment assez surpris, hein. Bon, et puis franchement, non mais la finesse des étoiles par rapport à l'autre, voilà, hein, il n'y a pas de photo, hein. Après la couleur des étoiles est un peu décalée dans le rouge, hein. Bon c'est normal, hein. Donc on ne pourra pas y faire grand chose à moins de refaire après une photo sans filtre juste pour les étoiles. Ça peut se faire pour remplacer les étoiles avec une photo couleur de vraie couleur. Ça se fait, hein, ça peut se faire. Après le résultat il sera peut-être en décalage avec la nébuleuse, je sais pas. Donc bon, le bruit bon ben on peut pas trop comparer là, il n'y a qu'une demi-heure de temps de pause. Bon, à vous de vous faire un petit peu vos idées. Alors là, ce que je vous montre, c'est la différence avec un traitement et une longueur focale qui est un peu plus poussée. Voilà, donc c'est l'exemple de Visible Dark, hein. N'oubliez pas le lien, vous pouvez aller vous abonner, il fait des super choses. Lui il a poussé le vis un peu plus loin et franchement on arrive à peu près au même résultat. Bon là il y a un traitement vraiment plus poussé, mais là on voit, ça nous frappe tout de suite quoi. C'est pour ça que j'aurais peut-être dû faire le test avec le Newton, même si déjà avec la petite lunette de 61 ça se voit la différence. Là il n'y a pas photo. Voilà. Après bon, il y en a ils aimeront ce style là, hein. Il n'y a pas de souci. Après bon là quand même là la différence elle nous frappe aux yeux quoi. Elle nous frappe aux yeux. Bip. Bon, maintenant on va voir un petit peu une image que j'ai réalisée, parce que vu que j'avais l'appareil de Gaëtan et que j'avais le filtre L-Enhance et L-Extreme et que j'avais déjà vérifié la différence entre les deux, donc j'ai pris le filtre L-Extreme et j'en ai fait une image. Et j'ai repris bien entendu les dentelles du cygne, et cette fois-ci j'ai fait des pauses de 300 secondes. J'ai fait des pauses de 300 secondes sur 2 heures de temps de pause environ à 800 ISO avec le Canon 6D et le filtre L-Extreme. Et je vais vous montrer un petit peu donc mon résultat, et on va pour cela le traiter. Donc on va juste reprendre l'historique et monter un petit peu petit à petit en vous expliquant un petit peu ce que j'ai fait sous PixInsight. Donc ici notre image de base elle est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on voit sur de nuit? Il y a un petit décalage. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai d'abord commencé avec un crop. Donc la prochaine étape que je fais moi c'est je retire le gradient ou le vignettage qui peut persister. Donc là j'ai utilisé la version automatique tout simplement parce que là il y a tellement d'étoiles que le champ il est bombardé d'étoiles. C'est assez compliqué de le faire en manuel. Donc la version automatique marche très bien. Donc pour information, dedans j'ai diminué ici la fonction degré, j'ai mis à 2. Voilà, ça va aller moins dans le détail, ça sera beaucoup mieux quand vous avez des grands champs d'étoiles. Voilà, donc ensuite j'ai fait de la réduction du bruit avec un masque de fond du ciel, donc avec la fonction A-True Wavelet Transform, avec tac tac ici des réglages à 1.5 et 0.5. Ensuite j'ai renommé mon image en couleur, j'ai ensuite fait un background neutralisation, parce que là vous voyez bien que il y a une petite teinte jaunâtre, un peu verte. En fait c'est que les 3 couches couleurs RVB sont décalées, donc forcément hein, quand vous faites de la photo avec un appareil défiltré, vous allez forcément avoir un décalage de balance des blancs. Et aussi si vous faites de la photo dans la pollution lumineuse, vous allez avoir une teinte un peu orangée. Donc le but est de dire au logiciel: regarde, là je te mets un petit carré, c'est censé être du noir parce que c'est du fond du ciel, à toi de faire en sorte que ce soit noir et pas orange. Donc c'est exactement ça ce que ça fait. Donc on fait background neutralisation. Voilà, donc là on récupère hop, cette image là.
Ensuite, c'est là qu'on va faire une calibration des couleurs. On va dire au logiciel, voilà, fait en sorte que la balance des couleurs soit cohérente. Bon, je rentre pas dans le détail. Voilà, donc la différence. Tac. On va zoomer un petit peu. Ensuite, je refais une réduction du bruit du fond du ciel avec deux méthodes différentes, TGV Denoise et True Wavelet. Ensuite, je voyais une petite teinte verdâtre légère, donc cette fois-ci j'ai fait un SCNR à 68%. Bon, ça allait largement. Voilà. Ensuite, je redonne du détail avec de la déconvolution à l'intérieur de la nébuleuse. Je vais essayer de zoomer un peu. Hop, voilà. Donc avant, après, avant, après. Je refais du denoise. Et ensuite mon image elle est encore en linéaire, donc en fait elle est comme ceci mon image, donc je fais cette fois-ci la montée d'histogramme. On va dézoomer un peu. Et là, une grande montée d'histogramme classique. J'ai essayé avec une autre méthode, mais bon celle-là, la classique était très bonne. Une fois arrivé à cet histogramme là, je fais une saturation des couleurs. J'avais remarqué une petite teinte verdâtre encore, donc je relance un petit SCNR à 47%. Voilà, donc on récupère un beau bleuté dans le O3, c'est ça qui est top dans cette nébuleuse. Ensuite, petit peu de saturation dans le bleu, il me semble. Oui, voilà, j'avais mis une petite saturation dans le bleu. Un petit peu de contraste, du débruitage. Hop, on diminue les étoiles. Un petit peu de courbe en S, voilà, pour un petit peu de contraste encore. Voilà, je trouve même que c'est un peu trop. Bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après j'ai utilisé le HDR Multiscale, parce que là, on voit que dans la nébuleuse, on perd du détail quand on monte trop. Et bien là, on va faire une espèce d'HDR. Et on remet un petit coup d'histogramme pour diminuer le fond du ciel. Donc voilà l'image que j'ai réussi à faire avec 2 heures de temps de pause avec le filtre L extrême, avec le 6D Mark I défiltré par les soins de Gaëtan. Et puis voilà, moi je trouve que le résultat est pas mal. Hein. Après bon, on est sur une focale de 274, le piqué il manque un petit peu. En plus les pixels du 6D ils sont gros. Voilà, c'est des 6,54 microns, quelque chose comme ça. C'est gros, c'est trop gros pour cette focale, mais bon, celui qui veut faire du très grand champ, voilà, ça suffit. On n'est pas là pour regarder cette image à 100%, on est là pour la regarder comme elle est là maintenant. Voilà, on n'est pas là pour la regarder ici comme ça, quoi, sinon c'est dégueulasse. On est là pour vraiment la voir en entière et puis en prendre plein les yeux de voir toute la nébuleuse en entière, car c'est un très très grand champ qu'on a là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comparative entre le L Enhance et le Extreme vous aura plu. Je vous dis à toutes et tous un bon ciel. N'oubliez pas donc l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, le site astronaute.fr, le magasin bien entendu. Et à bientôt sur Astronaute.